7h. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs, il est 7h. Bienvenue dans cette deuxième session de l'information. Merci de demander pardon. C'est le sujet de la chronique Société de Ahmed Touré à suivre tout à l'heure. Mais tout de suite, le journal Denise de la Fafiette. C'est à vous pour les titres. 13e journée mondiale de la femme rurale célébrée hier à Korogo. Une journée souvent ignorée de nombreuses femmes occupées par leurs activités. Adama Bakayoko a rencontré celle de Nacio Kobadara, transformatrice de karité. De l'eau et de la lumière, le développement est en marche en Côte d'Ivoire au grand bonheur des populations du Bunkani et du Boclé. Méchak Steve et Sam Conan nous en diront plus dans cette édition. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne s'accorde sur des sanctions contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les 27 affirment à nouveau que l'élection présidentielle dans ce pays n'était ni libre ni équitable. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Adassa Soumou, mesdames, messieurs, bonjour. On ouvre en santé bientôt un deuxième centre hospitalier universitaire pour la ville de Bouaké. La pose de la première pierre s'est effectuée en présence du ministre des Transports qui représentait lui à cette occasion le Premier ministre Ahmed Bakayoko. En plus de cette infrastructure sanitaire, 5 autres localités du pays seront également dotées d'hôpitaux et de CHR. Au coût du coût total donc du projet, plus de 200 milliards de francs CFA grâce à la coopération Côte d'Ivoire-Grande-Bretagne. Suivons à présent l'intervention du représentant du Premier ministre, on l'a dit, le ministre des Transports Amadou Koné. Après la cérémonie de pose de première pierre par le président de la République du nouveau CHR d'Adzopé à Boasso, à Man et à Danané par le feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et pour lesquels les chantiers sont en cours et connaissent une bonne évolution, c'est aujourd'hui le tour du CHU de Bouaké de s'agrandir avec ce nouveau site. Cela pour vous dire que la région de Bouaké, la ville de Bouaké, n'avait pas été oubliée. C'est en septembre 2019 que le marché pour la construction de 6 hôpitaux a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'opérateur britannique NMSI pour un peu plus de 214 milliards de francs CFA. La Covid-19 et les perturbations des marchés financiers qui s'en sont suivies avaient retardé la mobilisation du financement, composé de 80% d'un crédit export britannique et de 20% d'un crédit commercial. Le monde entier a honoré hier les femmes rurales. Et en Côte d'Ivoire, la 13e journée mondiale de la femme rurale a été officiellement célébrée à Korogo, où plus de 3000 femmes se sont retrouvées autour du thème « Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19 ». Innovation majeure cette année, l'instauration du concours national des coopératives féminines dotées du prix Amadou Gon Coulibaly. C'est ce que nous apprend Abou Sila. Pour cette édition, la coopérative lauréate est la coopérative Amouamo du village de Crégbé dans le département du Moronou. Elle reçoit une unité de transformation d'une valeur de 100 millions de francs CFA offerte par le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Après avoir salué la résilience des femmes face au coronavirus, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a indiqué qu'il s'agissait à travers cette journée de rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ses actions en faveur de l'émancipation des femmes ivoiriennes en général et en particulier celles du milieu rural. Ces femmes qui ont relevé le défi de l'approvisionnement des marchés. Miss Belmont Dogo a souligné que la femme rurale constitue le garant de la sécurité alimentaire des populations. Elle a aussi rendu un vibrant hommage à la première dame Dominique Ouattara qui a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes et à restaurer leur dignité. La cérémonie a vu la participation du ministre en charge de la promotion des PME, Félix Anoblé, et du directeur général de la Sodexam. Jean-Louis Moulot a indiqué que sa structure est engagée à apporter son soutien et sa contribution à la promotion de la sécurité alimentaire, dont la femme est un maillon essentiel. Pour soutenir les activités des femmes dans la région du Poro, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a fait plusieurs dons en nature et en espèces. On note entre autres 10 tricycles, 4 motos, 20 motopompes, des broyeuses, des motoculteurs et des pulvérisateurs. Abou Sila, Stéphane Dioman, Korogo, Radio Côte d'Ivoire.
Et on reste toujours dans cette région, une célébration parfois ignorée de plusieurs femmes restées dans leurs champs et autres activités de transformation. Adama Bakayoko a rencontré certaines d'entre elles à Nassio Kobadara, village situé à la sortie est de Korogo. Son reportage est intitulé « Dans l'univers des femmes transformatrices de Karité ». Soro Tchewa est à la tâche, debout sur un four fait de terre avec 3 grosses marmites incrustées. Cette jeune dame âgée d'à peine 30 ans, de teint noir, qui contraste avec ses belles dents blanches, porte des tresses en forme de dreadlock. Elle fait cuire les amandes de karité sous une chaleur suffocante à l'usine de transformation de Nassio Kobadara sur un espace plus grand que 3 terrains de football avec des fours à perte de vue et plusieurs amas de noix de karité soigneusement rangés sous des bâches noires. Soro Tchewa garde le sourire malgré tout. Elle ignore d'ailleurs que ce sont elles, les femmes rurales, qui sont célébrées ce 12 octobre. Depuis 6 heures, on est là. Jusqu'à 17 heures, on travaille seulement. Parce que nous, on ne connaît pas cette fête-là. Si tu n'as rien, comment tu peux le savoir? Ceux qui ont l'argent, là, c'est eux qui peuvent continuer à faire beaucoup de fêtes. Si tu n'as rien, il faut que tu travailles. Soro Tchewa est l'une des 125 femmes qui travaillent pour le groupement Shigata de Nassio Kobadara. Aïssata Koulibaly, la secrétaire générale de ce groupement, nous explique comment l'animation rurale de Korogo ARK les a aidés à mettre en place ce groupement. On fabriquait notre beurre de karité individuellement, mais c'est à l'ARK qui nous est réunis. On s'est formés pour travailler en groupe. Quand on travaille en groupe, on voit qu'il y a un peu de bénéfices plus qu'individuellement. L'ARK, fondée il y a 50 ans, œuvre dans toute la moitié nord du pays. Elle encadre aujourd'hui plus de 300 groupements de femmes. Soro Gaoussou Roger est le directeur de l'animation rurale de Korogo, ARK. Nous accompagnons aujourd'hui 18 régions. Et sur les 18 régions, le public que nous touchons, les 70% sont des femmes. Faciliter la mise en place, à les aider à s'organiser, à se structurer et à pouvoir travailler. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'autonomisation de ces braves femmes, piliers de leurs foyers respectifs. Le témoignage de Aïssata Koulibaly. Monsieur n'a rien, il ne travaille pas. Donc c'est nous les femmes qui se débrouillent, la scolarité des enfants. Même si l'enfant est malade, c'est toi qui vas te débrouiller à faire tout. Mais les femmes de Nassio Kobadara, dépositaires de la transformation du karité, se disent aujourd'hui victimes de la concurrence déloyale d'hommes d'affaires européens déguisés en ONG, juste pour plagier leur savoir-faire. Aïssata Koulibaly. Les gens viennent nous tricher pour aller et puis dire que oui, après on va venir vous aider. On vient tout expliquer, la personne prend pour partir et nous là on n'a rien. Parce que le blanc fabrique là-bas lui-même. Chez les blancs là-bas, il prend les noix de karité pour partir. Elles ont le regard tourné vers les autorités pour un soutien financier plus important en vue de faire face à cette concurrence. Et on se rend à présent dans la région du Boukani. Et c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans cette région la plus vaste du pays, qui a une superficie de 22 091 km². Le ministre de l'Hydraulique a procédé à la pose de la première pierre du château d'eau de Doropo. Ce projet, dont les travaux vont durer 6 mois, s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous, qui permettra de régler le problème d'eau dans la localité de Doropo. Et en marge de cette activité, le château d'eau de Bouna, chef-lieu du Boukani, a été également inauguré par le ministre de l'Hydraulique et la ministre du Plan et du Développement, Meshak Steve. C'est un château d'eau de 200 mètres cubes sur 20 mètres de haut. La construction et l'équipement d'un poste de chloration au pied du château d'eau et la réalisation et le raccordement hydraulique et électrique de 2 forages avec l'extension d'un réseau de 8 km. Une œuvre qui ne laisse pas indifférente la ministre Kabaniali, ministre du Plan et du Développement, fille du Boukani. Nous sommes vraiment reconnaissants, président de la République. Il a compris les difficultés dans lesquelles nos populations sont. Et il a décidé de prendre la chose à bras le corps. Ce que je comprends, c'est qu'à l'horizon 2025, l'eau ne sera plus un problème dans tout le Boukani. Et c'était quelque chose d'inespéré il y a quelques années. Merci au président Alassane Ouattara. Cette réalisation d'un coût de 530 millions de francs CFA, entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Fonds de développement de l'eau, est suivie de l'inauguration d'un château de 1000 m3 à Bouna. Un projet financé à plus de 10 milliards 500 millions de francs CFA, à 70% par la Banque islamique de développement et à 30% par l'État de Côte d'Ivoire. Une œuvre qui permet de résoudre définitivement le déficit d'eau à Bouna, d'où cette joie des populations. Dagola
habite, il n'y a plus de rivière. Nous sommes vraiment heureux et nous disons merci, président de la République. Monsieur le ministre est venu nous donner de l'eau. Maintenant, là, le man va boire de l'eau maintenant. Là. Lors de ces différentes activités, le ministre de l'Hydraulique a annoncé le démarrage prochain de travaux d'adduction en eau potable en nation. Michak Steve Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. En développement toujours, le programme national d'électrification rurale en marche dans la région du Boclé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé l'électrification des villages de plus de 500 âmes. Et bien, dans la sous-préfecture de Sago, c'est une réalité. 5 villages bénéficient du courant électrique depuis le week-end dernier, nous dit Sam Conan. Les habitants des villages de Tiazalé, Le Héri Gaudier, Titidou et Babodou, dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, n'auront plus besoin des panneaux solaires et autres batteries pour suivre la radio et la télévision. Désormais, ces villages sont connectés au réseau électrique national, grâce au PRONER, Programme national d'électrification rurale, mis en place par le gouvernement. Écoutons Philippe Ngouli et Patrice Bonga, tous deux chefs de village. Nous disons merci au président Ouattara pour cette œuvre qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est une date qui sera pour nous gravée dans nos mémoires. Nous le soutenons, nous sommes avec lui. Nous, le peuple gaudier, nous sommes derrière lui. Un coup KO. Alassane, merci. C'est le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, qui a procédé à la mise sous tension des 5 villages. Le président Ouattara vient de donner du courant, c'est-à-dire de l'électricité. C'est pourquoi, dès qu'on dit son nom, les gens ajoutent un coup KO. Il va de soi. Et si toute la région est pour le président Ouattara. Avant 2011, le taux d'électrification dans la région du Boclé était de 11%. Aujourd'hui, ce taux est passé à 85%. Depuis quelques mois, des poteaux électriques sont acheminés chaque jour dans des villages. Selon le président du conseil régional, ce taux d'électrification pourrait passer à 95% d'ici la fin de l'année 2020. Sam Kouna Sassandra, Radio Côte d'Ivoire. Plus hors de nos frontières, l'Union européenne sanctionne le président biélorusse. Les ministres européens des Affaires étrangères réunis hier à Luxembourg ont finalement réussi à se mettre d'accord sur le principe d'ajouter le président Alexandre Loukachenko à la liste des Biélorusses frappés par des sanctions de l'Union européenne. Les 27 affirment à nouveau que l'élection présidentielle dans ce pays n'était ni libre ni équitable et qu'Alexandre Loukachenko n'a aucune légitimité démocratique. Ce sont des sanctions classiques, à savoir une interdiction de visa pour la zone tchéguenne et le gel de leurs avoirs en Europe. C'est la fin de ce journal. Retenons que la 13e journée mondiale de la femme rurale a été célébrée hier à Korogo, une journée souvent ignorée de nombreuses femmes occupées par leurs activités. Adama Bakayoko a rencontré celle transformatrice de karité à Natio Kobadara. Et puis de l'eau et de la lumière, le développement est en marche en Côte d'Ivoire au grand bonheur des populations du Bunkani et du Boclé.